Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous proposer une méthodologie de tirage. Alors c'est un tirage justement que j'aime bien faire en début d'année parce qu'il permet de faire le point et de voir un petit peu tout ce qu'il peut se passer dans les différents domaines. Alors c'est un tirage que l'on peut faire avec un tarot, avec un oracle, même avec un Lenormand, je ne l'ai jamais essayé mais pourquoi pas, ça doit pouvoir se faire. Le seul impératif qu'il y ait, c'est que dans le jeu, il y ait au moins 29 cartes, puisque c'est un tirage en 29 cartes. Alors moi, je vais vous le montrer avec le Crystal Vision Tarot, parce que ce sont des cartes pas très grandes. Mais je suis en train de penser que j'aurais pu aussi prendre un Lenormand, où les cartes étaient un petit peu plus petites. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est pareil. Donc, on commence évidemment par mélanger son jeu, par se concentrer sur l'année 2017, et les différents domaines. Hop, une carte qui tombe, on la prend en compte, c'est le soleil. Ah, et voilà. Voilà, on coupe. Je vais vous montrer que la méthodologie parce que sur ce tirage, j'avais fait une explication complète avec les liens, avec carrément l'explication du tirage. Mais la vidéo faisait pas loin de 30 minutes. C'était beaucoup trop long. Alors, ce que je vais faire, là, je vais vous montrer que la méthodologie. Et comme je vais faire ces tirages en guidance pour l'année 2017, vous verrez en cas concret des façons d'interpréter. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait? On choisit, une fois qu'on a mélangé, qu'on a coupé, on va choisir 5 premières cartes. Ces 5 premières cartes vont représenter plusieurs domaines. La première, on la prend, elle va représenter le présent. Donc, on va choisir une carte pour représenter son présent. Je les retourne directement, hein, comme ça, voilà. On choisit une carte pour représenter son futur. Alors attention, le futur va encore plus loin que 2017, ou du moins peut aller encore plus loin, puisque tout le reste du tirage va concerner 2017. Là, on est peut-être encore plus loin. La troisième carte, on va parler de tout ce qui est affectif, donc l'amour. Et à côté, c'est la famille, donc au sens un petit peu plus large. Alors, ça peut parler du foyer, mais également des grands-parents, des oncles, des tantes, etc. La famille élargie. Et la dernière carte, on tire une carte pour le travail ou les projets. Voilà. Ces premières cartes vont nous montrer vraiment l'énergie principale. C'est les cartes à prendre en compte dès le départ. Voilà, sur les différents domaines. Et ça, on va commencer à se les interpréter. Même si après, les autres cartes qui vont suivre vont nous donner un petit peu plus d'informations. Mais là, déjà, on a l'énergie première. Vous prenez votre jeu, vous mélangez, et vous prenez 24 cartes. Donc, on va couper de nouveau, et on prend 24 cartes. Soit vous les choisissez au hasard, soit vous prenez les premières, mais à ce moment-là, faites cette convention avec votre jeu dès le départ. Je vais prendre les 24 premières. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, dans ces 24 cartes, on va mettre 4, on va les mettre directement comme ça, c'est plus joli. Alors, je vais monter les cartes pour que vous voyez bien. On met les 4 cartes. En tout, il y a 5 cartes par rangée. Voilà. Et il restera 4 cartes. Les 2 premières vont concerner les imprévus pour 2017. Les 2 suivantes, les cartes de chance. Donc ça, nous les regarderons en fin de tirage. Donc on les met là et on les regardera tout à l'heure. Voilà, et maintenant, vous avez votre tableau devant vous. Vous n'avez plus qu'à interpréter les cartes.
Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de prendre la première, comme je vous ai dit, mais déjà la première avec la dernière. Ça vous donne une synthèse. Ça vous donne déjà une idée générale et la situation. Voilà. Ces deux premières, vous allez les interpréter ensemble et voir les liens que vous pouvez faire avec ces deux cartes. Et ensuite, une fois que vous avez fait ces liens, tout va s'éclaircir avec les autres cartes qui vont vous amener un complément d'information. Alors, c'est souvent ce que j'ai remarqué, pas tout le temps, mais je remarque souvent qu'on a des étapes. C'est-à-dire qu'après, on commence par celle-là, puis on va sur celle-là, puis on va sur celle-là. Celle-là, elle clôture quand même toujours. C'est pour ça que c'est bien de voir celle qui débute, celle qui clôture. Et après, on voit les étapes par lesquelles on va passer. Voilà, et ça, pour tous les domaines. On regarde la première et la dernière et les étapes à passer. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a tout interprété, on regarde les deux cartes d'épreuve et les deux cartes de chance pour 2017. Alors, les deux cartes de chance, j'y pense en voyant celle-là, on ne le regarde que du côté positif puisqu'on est vraiment dans des cartes de chance. Voilà en gros pour ce tirage. Donc il peut se faire avec n'importe quel jeu du moment qu'il y a plus de 29 cartes. C'est un tirage assez complet qui permet de voir tous les domaines et c'est assez intéressant du coup à faire en début d'année je trouve. Voilà, mais ça peut se faire aussi à tout moment. Hein. Ça donne une vision élargie des situations auxquelles on va devoir faire face. Voilà, et bien moi je vous dis à vos cartes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.